Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même Bassin Labo pour parler d'un sujet important puisque c'est l'actualité du moment. Oui, parce qu'on entend un peu partout parler de l'agriculture actuellement et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur le Président Frédéric Vienne qui est avec moi. Bonjour Monsieur le Président. Et merci de nous faire le plaisir parce que le micro peut-être pas allumé, non? Hein? Attends, je refais un petit coup. Voilà, là c'est bon. Hein? Ouais. Voilà, là le micro il marche Donc, maintenant. bonjour, Jean-Claude, moi. bonjour Jean-Claude, et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec mes collègues agriculteurs. Voilà, en tout cas, vous l'a fait nous plaisir parce que depuis tout à l'heure, vous est là. Hein. D'ailleurs, on voit encore ton tablier hein, sur toi. On se tutoie, nous, ici, Oui, hein, il n'y de a pas de façon, hein. souci. Parce que, en plus d'être agriculteur, vous les cuisinier aussi. Ouais, non, m'a tout fait, hein, ou non? Donc, quand on fait des bons produits et que vous aimez bien manger, il faut apprendre à faire cuire. Mhm. Donc là, c'est vraiment accompagner l'association des producteurs fermiers du Grand Sud ce matin, parce que moi, elle est adhérente de cette association, Oui. et pour mettre en avant des produits et la cuisine réunionnaise également, c'est de faire connaître aux consommateurs des recettes, faire comprendre comment on mange ces produits qui aujourd'hui sont oubliés. D'accord, le terroir de la Réunion est mis en valeur aujourd'hui hein, par l'intermédiaire aussi de l'association du Grand Sud, Voilà, c'est ça? fermiers du Grand Sud. Fermier du Grand Sud. Hein. Alors, on va revenir un petit peu avec vous, hein, juste président de la Chambre d'agriculture de la Réunion. Hein. C'était comment? C'était une volonté d'être président, de pouvoir aller dire un petit peu plus haut ce que toutes ces agricultures-là ont comme doléances. Oui, C'est tout ça? à fait. Donc c'est un engagement fort que moi l'a pris. Donc moi, j'ai Ouais. été président du syndicat FDSEA pendant plus de 10 ans et que l'amène à moi à prendre des responsabilités, de devenir aujourd'hui porté par les agriculteurs, de devenir président de la Chambre d'agriculture. C'est de représenter les agriculteurs au plus haut parce que moi, finalement, je suis à Bruxelles, moi, je suis souvent à Paris, dans les ministères. C'est vraiment porter la voix des agriculteurs dans ces instances. D'accord, on sait bien que les agriculteurs ont des gros problèmes ici hein, de connexion avec les plus hauts, hein, avec Mm. les institutions, on va Ouais. dire. Hein. Un des sujets d'actualité, et puis on va pas rester longtemps, c'est la canne Oui. à sucre actuellement, qui a des gros problèmes aussi. Oui, Ouais. donc c'est un soutien que moi je veux apporter à mes collègues des syndicats qui aujourd'hui sont encore en grève face aux industriels que n'a un comportement démesuré par rapport au quotidien des agriculteurs. Donc sur Mhm. ce protocole hein, qui n'est pas encore signé, donc aux agriculteurs, donc la Chambre d'agriculture bien sûr elle est à vos côtés et Une convention qui est signée, une convention, mais mais pas ce le protocole de protocole, livraison, voilà. ce Ouais. protocole de livraison qui ne l'est pas. Et quelques points qui coincent, et il suffirait de ça pour que la campagne commence. Donc il faut qu'il y ait de la conciliation de la part des industriels surtout, pour que les agriculteurs, même ceux qui sont en grève, n'ont qu'une hâte, c'est de commencer la campagne. Donc il faut trouver un consensus qui permette que tout le monde soit satisfait de ce qui va être livré dans Est-ce les... que les agriculteurs, et surtout les carrières, hein, ils ont l'impression de croire que c'est une bataille contre un pot de fer, contre un pot de Voilà. terre? Ben, c'est le type planteur de la Réunion contre une multinationale. Donc c'est l'image que nous en avons aujourd'hui et nous l'avons remporté des premières victoires dans la convention. Donc si on peut voir ça comme ça, donc c'est des victoires, c'est des revenus supplémentaires pour les planteurs de canne. Donc aujourd'hui, les revenus sont garantis. Donc maintenant, à nous de travailler et c'est ce protocole qui coince. D'accord, il faut aller très vite parce que la coupe a déjà commencé, hein, la Voilà. campagne a déjà commencé. Et si on tarde un petit peu, ben les cannes vont un petit peu perdre un petit peu de leur maturité. Voilà. Hein, et ça, il faut aller au bon moment. Hein, et c'est pour ça que, bon, on est de tout cœur avec les agriculteurs et on Tout à sait fait. que cette campagne démarre. Hein, Oui, tout à franchement, fait. hein. Donc il faut que ça démarre parce qu'on l'a vu hein, dans l'Est notamment, les champs sont commencés à être récoltés. Donc il faut que ça démarre sous peu. Et bon courage aux syndicats pour Voilà, l'avenir. voilà. Alors, le rôle d'un président d'une chambre consulaire comme cette chambre d'agriculture, c'est aussi de s'occuper de toute l'agriculture de la Réunion, de tous ces éleveurs, de tous ces planteurs ici. Là, aujourd'hui, on a des planteurs avec nous. Hein. Justement, on a l'impression de croire que ces derniers temps, il y a une diversification qui commence à arriver. Et d'ailleurs, on l'a vu un petit peu dans le sud. Hein, ici, on commence à planter autre chose que de la canne. Oui, donc en plus de la canne, donc on se diversifie de plus en plus, hein, on le voit. Donc sur les exploitations, donc cette diversification, c'est beaucoup de fruits et légumes. Hein. De plus en plus d'ananas, par exemple, sont plantés, mais également dans les légumes. Hein. Donc on autoconsomme à La Réunion quasiment 70% de ce qu'on produit et 30%, c'est ce qui rentre tel que les pommes,
le raisin ou peut-être les oignons et l'ail d'ailleurs. Donc, mais il reste plus grand-chose à conquérir. Et on ne fera pas à la Réunion du blé, donc on fait rentrer de la farine pour faire du pain ou autre, mais on ne se mettra pas à faire du blé à la Réunion et peut-être un peu plus de riz qu'il est fait en ce moment. Mais au-delà de ça, la sécurité alimentaire passe surtout par des produits de base de l'alimentation, l'ail, l'oignon, la carotte et la pomme de terre. Le reste ne rentre pas à la Réunion, tout ce qui est salade, tomate ne rentre pas. Donc c'est la production locale. Bien sûr, bien sûr. Et lorsqu'on diversifie comme ça, là, il faut mettre en place plusieurs filières dans chaque produit. Chaque produit est différent d'un autre produit, donc il y a des filières qu'il faut mettre en place. Et là aussi, c'est la Chambre d'agriculture qui peut accompagner ces planteurs-là. Bien sûr, on accompagne sur l'organisation. On accompagne les agriculteurs sur l'organisation des filières, notamment, on le voit. Par exemple, à La Réunion, si je peux donner un chiffre, 70% des producteurs travaillent en vente directe. Donc c'est-à-dire sur les marchés ou sur le marché de gros. Et 30% des agriculteurs travaillent en vente indirecte, c'est-à-dire avec les grandes surfaces ou des revendeurs. Donc il faut privilégier le circuit court alors. Oui, aujourd'hui, donc on vise cette sécurité alimentaire et ça ne pourra pas se faire sans les circuits courts. Les circuits courts, c'est quoi? C'est d'acheter directement ces productions avec l'agriculteur sur les marchés forains. On arrive à... Mais est-ce qu'un agriculteur peut être agriculteur, c'est-à-dire être dans les champs et être aussi sur les marchés pour vendre son produit? C'est en général un travail qui se fait en famille. Donc en famille, souvent quand les enfants sont sur l'exploitation, la conjointe aussi. Donc on arrive à développer le système de commercialisation tel que les marchés forains. Mais il est vrai que la difficulté, c'est que quand on est sur les marchés, on n'est pas en train de planter. Donc il ne faut pas non plus faire trop de marchés, mais juste des marchés calibrés à sa production et ne pas tomber dans l'excès où on a envie d'acheter pour revendre et rester un planteur et ne pas avoir honte de ce qu'on produit. Alors le marché de planteurs aux consommateurs, c'est un gros problème, on en parle beaucoup, notamment on vient de l'expliquer là sur le fait que le planteur a des difficultés pour être aussi vendeur, parce que vendeur est un métier et planteur est un métier, lui il est planteur avant tout. Et est-ce que par exemple, là on va le jeter un petit pavé dans la mare, est-ce que des collectivités ne peuvent pas être vendeurs à la place de l'agriculteur, c'est-à-dire aller chercher eux-mêmes leurs produits directement chez l'agriculteur? Oui, tout à fait, donc c'est la difficulté de l'exercice, notamment au niveau des collectivités. Donc on parle de restauration collective par exemple. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui le prix d'un repas dans une cantine est juste à peine 1 euro, 1,20 €. Nous, notre production locale... C'est trop peu? Trop peu, bien sûr. Le prix du repas n'est pas adapté, en adéquation, on va dire, avec le produit du terroir de la Réunion. Donc, ce qui explique que très peu de production locale rentre dans la composition des menus dans les collectivités, notamment les cantines et surtout aussi les hôpitaux par exemple, et puis les prisons aussi, c'est des repas de collectivité. Donc aujourd'hui, il faut arriver à trouver les moyens parce que l'essentiel aujourd'hui c'est l'alimentation. On l'a vu pendant les différentes crises, que ce soit le Covid et aujourd'hui accentué par la guerre en Ukraine, donc on est privé de certaines matières premières. Donc il faut se recentrer, il faut relocaliser notre agriculture. Et relocaliser notre agriculture, c'est de redécouvrir nos produits qui sont endémiques de la Réunion et qui peuvent être produits aisément ici. Est-ce que, par exemple, les collectivités ne peuvent pas voter, non pas une loi, parce qu'ils ne peuvent pas voter des lois, les collectivités, mais en mettre dans leur tableau de bord, en disant que toutes nos écoles, tous nos collèges et tous les endroits où on doit consommer, doivent être consommés local. C'est la priorité, comme on dirait en bon latin, c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire manger nos enfants. De plus en plus de collectivités s'organisent pour faire entrer de plus en plus de production locale. Mais ça reste compliqué aussi pour nous de produire en quantité parce que ce sont plus de 220 000 repas par jour qui sont servis dans les collectivités diverses. Donc c'est autant de volume de production qu'il faut organiser pour mettre en place. Mais on le voit que souvent on est rattrapé par la réalité, par l'actualité. On voit que par exemple, avec la raréfaction du fret maritime, que par exemple les carottes qui viennent de Chine sont de plus en plus rares, mais sont de plus en plus chères aussi. Donc dans un repas à 1,10 €, 1,20 €, demain, ils ne pourront plus non plus faire venir des légumes d'ailleurs. Donc il faudra travailler, trouver la solution au niveau local. Et des exemples que je peux donner, qu'aujourd'hui, la carotte pays, en ce moment, est moins chère que la carotte d'importation. Donc, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de saisonnalité. Donc, on a une saison pour produire tous les fruits. Et quand on veut manger un fruit ou un légume en saison, on le paye le prix coûtant et non pas
un prix qui soit en spéculation avec la contre-saison. Est-ce que la production de la Réunion en matière de légumes, de fruits est assez conséquent pour pouvoir nourrir, non pas toute la population de la Réunion, mais en tout cas toute la population des collectivités de la Réunion, c'est-à-dire les écoles notamment en premier Non, lieu? malheureusement pas encore, mais on y travaille justement. C'est le rôle de la Chambre d'agriculture d'aller organiser tout ça, donc de mettre en place des producteurs. Je sais que de plus en plus d'agriculteurs travaillent avec les collectivités, mais pour travailler avec les collectivités, souvent il faut transformer son légume pour le livrer. Donc c'est par exemple, il faut livrer les carottes qui soient râpées, il faut livrer le chou qui soit également râpé pour les préparations. Donc tout ça, par exemple, nous, la Chambre d'agriculture, on travaille à mettre en place des laboratoires mutualisés où l'agriculture va pouvoir transformer son légume avant de le livrer à la collectivité. Vous avez fait la transition, bien entendu, de ce que je voulais en parler dans cette deuxième partie de notre interview. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils sont peut-être pas trop vendeurs, mais ils arrivent quand même à transformer leurs produits chez eux directement. Mais peut-être pas chez eux, parce qu'il faut des laboratoires, il faut être conditionné pour ça. Quand je dis transformer, ça peut être en confiture, en produits râpés, en produits prêts à être cuits directement. Et ça, nos agriculteurs sont capables ici à La Réunion. Oui, tout à fait. Donc, mais l'agriculteur ne pourra pas individuellement investir dans un laboratoire de transformation. Donc il faut que les laboratoires soient des laboratoires mutualisés. Comme on l'a fait sur Saint-Pierre, c'est un des premiers, et on l'espère pouvoir le faire sur les 4 coins de l'île pour que justement les petits agriculteurs aient accès à la transformation, notamment, vous l'avez dit, sur les confitures, mais sur aussi pour capter un maximum de plus-value, parce que quand les jeunes arrivent sur l'exploitation, il faut qu'il y ait de la diversification. Un jeune en monoculture aujourd'hui ne s'intéresse plus à l'agriculture. C'est vraiment en lui apportant des ateliers, des outils supplémentaires où là, il va se sentir intéressé et trouver sa place sur l'exploitation. Donc, on l'a dit, je vous donne un exemple. 1 kilo de carottes en botte, c'est 2 euros. 1 kilo de carottes râpées, c'est entre 8 et 9 euros. Donc il y a une plus-value? Bien sûr, une plus-value. Et cette plus-value, il faut qu'elle soit captée aussi par l'agriculteur, dont le développement des outils sur lesquels la Chambre d'agriculture travaille. Pour que cette plus-value soit captée en partie par les agriculteurs, pour qu'ils puissent augmenter leurs revenus, mais aussi pérenniser leur activité. Et cette prestation de service qui va faire en sorte que la carotte va passer de 2 euros à 8,50 € par exemple, ça peut être pris en charge par l'agriculteur. Le concept qu'on a développé, par exemple, en partenariat avec la Banque alimentaire, donc c'est un partenariat qu'on a fait avec eux, on utilise le laboratoire qu'on a construit mutuellement, et l'agriculteur laissera 10% de sa production transformée en paiement de la prestation qui est apportée. 10%, c'est rien, vous imaginez, si un agriculteur va faire 200 pots de confiture dans le laboratoire, il va laisser 20 pots de confiture. Et il va pouvoir utiliser toute la gamme de matériel et repartir avec sa production transformée. Et donc cette plus-value qui va être apportée, même l'agriculteur peut être moins cher que 8 euros parce que moi j'ai vu 8-9 euros le kilo en grande surface. Mais là, ce sera la vente directe. Ça permettra d'avoir une gamme de produits supplémentaires que les agriculteurs vont pouvoir, que les clients vont pouvoir retrouver sur les marchés. Ces légumes transformés et dans des garanties sanitaires surtout. Mais ça, c'est quelque chose peut-être que vous aimez bien, Monsieur le Président, parce que je sais, c'est le principe de la mutualisation. C'est-à-dire qu'un agriculteur, il s'est planté, mais ensuite, pour transformer, les usines, ils sont quand même assez chères. Donc, le fait de mutualiser ces usines-là au sein d'un groupe d'agriculteurs, c'est important, ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a de la place pour tout le monde à La Réunion, par rapport aux importations qu'on fait, et notamment pour l'utilisation des denrées alimentaires dans la collectivité. Donc, le boulevard, c'est un boulevard qui est devant les agriculteurs. Plus on écrase les coûts, mieux on va pouvoir répondre au marché des collectivités. Mais à condition que ce soit les maires, les intercos, les grandes collectivités, régions, départements qui gèrent les collèges et les lycées, payent correctement le légume à l'agriculteur dans un délai correct aussi, parce que ça reste un frein. Pas avec un élastique, parce que l'agriculteur ne peut pas attendre trop. Voilà, au même titre que Jean-Claude, ou les entrepreneurs, c'est une collectivité, il met 6 mois à payer à haut, c'est compliqué. Et l'agriculteur, c'est pareil, parce que quand nous, les agriculteurs, moi, me dit souvent, les agriculteurs, là, on vend direct, ils vendent vendredi pour manger samedi. Bien sûr. Donc c'est beaucoup de petites exploitations, notamment ceux qui sont sur les marchés, et donc ils ont besoin de trésorerie très rapidement, et ils sont souvent exclus des marchés des collectivités de par le cahier des charges qui est imposé. Donc, mais la Chambre d'agriculture
travaille avec les collectivités pour aménager ce cahier des charges, hein, donc de passage de marché, pour passer le marché, pour que ce soit accessible aux petits agriculteurs. Bien sûr. Alors, on en parlait tout à l'heure, tous les agriculteurs, mais il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les éleveurs. On va revenir un petit peu à ces éleveurs ici à La Réunion. On a entendu parler de la vente directe depuis tout à l'heure, hein, l'éleveur, la production à la consommation. Et avec l'élevage, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a l'abattoir. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour faire en sorte que les agriculteurs, les éleveurs aussi puissent abattre eux-mêmes leurs produits? Alors, pour abattre, donc les normes sont beaucoup plus compliquées quand on travaille la viande. Hein. Actuellement, il y a presque un monopole ici. Voilà, hein, donc il y a un abattoir, mais l'abattoir a souvent l'obligation d'abattre l'animal, même du particulier. Donc avec un prix en conséquence, hein, quand on emmène un animal et quand on en emmène 50, le coût ne sera pas le même, mais il a obligation de le faire. Donc ce sont des abattoirs qui sont communaux souvent. Donc là, c'est un abattoir qui est géré par un interprofession, mais je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, de plus en plus, hein, on développe également, par exemple, l'élevage aujourd'hui de plus en plus de cochons noirs, par exemple. Donc c'est une race de cochons ancienne qui aujourd'hui revient et qui a une forte demande du consommateur pour un cochon qui soit nourri en plein air avec des légumes et non pas seulement des granulés. Donc il y a un marché très fort qui se développe en ce moment, une demande même des charcutiers bouchers pour cette viande de qualité. Et il faut arriver à développer en même temps l'abattage et la découpe de ces animaux-là, parce qu'on n'aura pas le choix, parce que ce sont des normes européennes et françaises, c'est très compliqué. On a entendu dire qu'il y avait un abattoir mobile ici à La Réunion, géré par le conseil général, et puis un bus, un abattoir qui pourrait aller éventuellement chez l'éleveur, un petit peu partout, pour éviter que l'éleveur charge dans son camion, et puis ça crée du CO2 aussi, parce que ça consomme du carburant. Le carburant, on sait actuellement qu'il est très cher. Et ça en est où ça actuellement? Donc c'est encore au stade de projet, mais c'est une solution qui existe déjà en métropole, dans les fermes éloignées, les petits élevages. Donc c'est un concept qu'on est en train de travailler. Il y a un camion ici à La Réunion. Ouais. Donc on travaille sur ce concept-là, justement pour amener cet abattoir plus près des exploitations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement l'abattoir lui-même est un coût, mais il faut qu'il y ait un transport homologué pour emmener l'animal à l'abattoir et un camion réfrigéré pour récupérer la viande. Donc voilà, donc c'est un coût énorme. Donc là, la solution, c'est cet atelier mobile qui pourrait abattre aussi bien des animaux à Saint-Pierre qu'à Sillaos, en passant par Salazie et dans l'est de l'île. Donc vraiment un projet qui est bon de développer pour ne pas avoir justement à subir ces embouteillages quand on amène un animal de Saint-André ou Sainte-Suzanne à Saint-Pierre uniquement. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On aura beaucoup l'occasion d'en reparler peut-être dans une prochaine fois, mais aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour des agriculteurs, des éleveurs, de la canne, bien sûr, au début de cette émission. En tout cas, on vous remercie et on sait que vous êtes un amoureux de la cuisine et qu'ils vous attendent de l'autre côté pour aller cuisiner. Là, vous allez nous faire une petite chose qui est pas commun, c'est-à-dire que vous allez faire des beignets de songe, mais sans œufs et sans farine. Oui, tout à fait. Donc, avec que l'amidon de la songe qui va coaguler le beignet. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'œufs ou de farine pour complémenter cette recette. D'accord. Et vous avez des milliers de recettes comme ça qui sont adaptées aux produits de La Réunion. Hein. Voilà. En tout cas, merci de garder cette tradition de La Réunion. Ici, on avait besoin un jour ou l'autre d'avoir un président de la Chambre qui s'occupe de cette tradition, puisque on sait bien que toutes les traditions qui sont oubliées sont perdues. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Monsieur Vienne. À une prochaine fois. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, l'émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.